Il existe un outil très peu connu des débutants qui s'appelle le vortex. Et le vortex est sur le point de donner un signal haussier, peut-être demain. C'est la petite courbe verte qui passera au-dessus de la courbe rouge. Il faut savoir que sur les dernières occurrences, la stratégie aurait rapporté 12 000 euros selon certaines conditions que je vous laisse découvrir dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est une stratégie suffisamment intéressante pour qu'elle attire et qu'elle éveille votre attention. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de hausse à 0,43%. Il semble que les investisseurs aient trouvé refuge sur la zone des 71, 60, 110, 96 ici, dont on savait qu'il s'agissait d'un support. C'était une zone de congestion ici. Et puis après un rebond technique qui a eu lieu le 31 mai, le rebond a à nouveau fonctionné. C'était hier et le jour d'avant sur cette même zone de support. Comme on peut le voir, la séance du jour a permis de combler partiellement le gap qui a été ouvert entre la séance du 21 juin et la séance du 22 juin. Il y avait une séance ici où il n'y avait pas de cotation entre les deux bougies. C'était donc un gap et on sait que le comblement de ce gap était important parce qu'en cas de comblement, cela ouvrait la voie à l'apparition d'un trading range qui apparaît souvent après un gap dit commun. Là, il reste un gap résiduel, donc on ne peut pas pour l'instant conclure au gap commun. Ça peut être toujours un gap de continuation ou de rupture. On verra, mais il ne reste plus que quelques points avant de le refermer. Dans l'immédiat, on remarque également que sur la bougie du jour, il y a de l'indécision qui se manifeste par la présence de longues mèches hautes et basses avec un corps très restreint. Cela traduit le fait qu'on a bataillé toute la séance pour finalement clôturer comme on a ouvert. C'est un signe d'indécision néanmoins à relativiser et c'est pas la première bougie, ça fait 4 bougies en fait. C'est la 4e où la mèche basse est longue. Mèche basse longue signifie qu'il y a un mouvement acheteur quand même sur les plus bas, une sorte de chasse aux bonnes affaires qui trahit mal les intérêts acheteurs. Donc, il faut véritablement prendre en considération le fait qu'il y a un mouvement intrinsèque haussier sur le CAC 40. On avait vu avec le petit setup d'hier qu'il était plausible que l'on assiste à une séance de hausse aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Encore une fois, ça avait été mis en lumière par le backtest d'hier et on peut reproduire ce backtest pour demain. Vous le voyez, la clôture est ascendante, les plus hauts sont ascendants, donc il est plus plausible que l'on clôture sur une séance positive demain plutôt qu'une séance négative. Plus d'informations dans la vidéo d'hier. On regarde les bougies Aiki Nashi. Ces bougies Aiki Nashi montrent que la pression haussière se met en place avec une bougie verte. Alors, elle n'est pas extrêmement haussière, cette bougie verte, bien au contraire. Vous voyez, mèche haute, mèche basse. Donc, il y a beaucoup d'indécision encore pour l'instant, mais en tout cas, ce n'est plus rouge et c'est ce qu'il y a de plus important à noter. Je l'ai dit et je le répète, nous avons ici un rebond sur les 71, 60, 110, 96. Je vous ai expliqué dans la vidéo du week-end quelle était ma modeste perspective d'évolution pour le CAC 40. Et bon, pour plus d'informations, là aussi, je vous invite à regarder la vidéo de dimanche. Mais je disais que, a priori, mon scénario était que ce support tiendrait. S'il ne tient pas, je ne donne pas cher du support des 70, 15, 69, 50 et envisager un retour sur la zone jaune ici, et à tout le moins le support ici des 69, 00, 68, 00. Pour l'instant, le scénario tient. J'ai quand même un petit peu de mal à voir comment on pourrait résister longtemps, mais voilà, une chose après l'autre. Pour l'instant, le support des 71, 60, 110, 96 est solide. La moyenne mobile à cette période indique que la tendance immédiate est baissière, mais on est à son contact, donc la tendance est immédiate et baissière, mais on va dire quelque peu menacée. La moyenne mobile à 20 périodes, c'est un peu différent ça, puisqu'elle est plate, on est à son contact, donc on va dire que la tendance général est plutôt neutre. Alors attention parce qu'on a un croisement à venir, un croisement M7 M20 là. Croisement M7 M20, ça veut dire que il risque d'y avoir une impulsion baissière à vérifier quand même, mais on est sous le coup quand même d'une menace. La moyenne mobile à 50 périodes est maintenant, on l'a dit déjà avant, descendante et en dessous, donc la tendance de fond est également baissière et seule la tendance
donnée par la moyenne mobile à 200 jours est favorable. On est toujours en tendance de long terme haussière. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur un indicateur technique que j'aime bien, dont je parle régulièrement et qui délivre un signal aussi aujourd'hui, c'est le Vortex. Alors le Vortex, alors non, il donne pas le signal aujourd'hui, mais j'essaie de vous donner un coup d'avance au cas où il serait donné demain. Alors attention, je répète, le signal haussier n'est pas d'actualité pour l'instant, mais il risque de l'être demain. Donc si vous voulez trader ce signal, sachez que demain, quasiment à la clôture du marché, si vous le désirez, vous pouvez vous appuyer sur le backtest que je vais donner maintenant pour voir si ça peut vous donner des idées de spéculation. Bon, en tout cas, voilà l'idée. Le vortex est constitué d'une courbe verte et d'une courbe rouge. Quand le vert passe au-dessus du rouge, c'est un signal haussier. Quand le rouge passe au-dessus du vert, c'est un signal baissier. Donc, signal haussier, signal haussier ici, signal baissier ici, signal baissier ici, signal haussier. Bon, vous avez compris. Et là, on est à deux doigts d'avoir un signal haussier. Alors, le problème du vortex, c'est qu'il y a pas mal de faux signaux, vous voyez, comme ici. Mais bon, même si on prend l'indicateur sans l'optimiser, on peut quand même voir si c'est crédible. Alors, la stratégie, je vais vous donner un exemple, consiste à acheter quand on a la verte qui passe au-dessus de la rouge, comme c'est le cas sur cette bougie-ci, ok, là. Et on va regarder si on peut envisager de gagner de l'argent avec, pour objectif, 3 scénarios différents. Comme vous pouvez le voir ici, en mettant un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du vortex. Le plus bas du cycle baissier du vortex, il est à 513. On voit qu'au mieux, on a fait 11,88. Donc, j'ai mis 3 pouces verts pour dire que on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, 2 fois la distance au stop de protection, et le premier pouce veut dire qu'on a simplement assisté à une progression, une séance au moins de hausse par rapport à la clôture. Vous voyez, on a fait au moins une séance de hausse. Bon, on a fait beaucoup plus, mais au moins une. Là, vous avez un vert et deux rouges, parce qu'une fois que le signal a été donné, c'était sur cette bougie-ci. Ok, on a réussi à aller un petit peu plus haut. C'est le sens de du premier pouce vert. Mais si on regarde, on voit qu'on n'a ni fait une fois ni deux fois la distance au stop de protection, puisque le stop de protection étant mis sous le plus bas du cycle baissier du vortex, là, à 1,68. Au mieux, on a fait 1,11. Donc, on n'a pas fait au moins 1,68 avant de déclencher le stop de protection. Donc, c'est un pouce vert, mais deux pouces rouges par la suite. Et là, j'ai mis un seul pouce vers le haut, parce qu'on a bien fait un plus haut au moins, mais on n'a ni fait une fois ni deux fois la distance au stop de protection qui est donnée sur cette bougie-ci, là. Ok, mais on peut pas non plus dire que ce sont des trades qui sont achevés puisqu'on est toujours entre deux ans, entre le point d'entrée et les plus bas. Donc on peut toujours envisager de réaliser les objectifs. Donc pour l'instant, on a juste un pouce. Moi, je vais faire défiler devant vous. Et comme vous pouvez le constater, au bout de, parfois il y a des séries terribles, hein, comme c'est le cas là, ok. Et j'ai fait le test 36 fois. Et voilà donc le bilan. Est-il légitime de parier sur une continuation de la hausse au cas où on aurait le signal, le croisement vert-rouge ici, parce que je vous rappelle que c'est pas encore d'actualité, ce sera peut-être d'actualité demain. Alors oui, plutôt, puisque comme vous pouvez le constater, les probabilités pour qu'on ait au moins une séance de clôture au-dessus de la séance de clôture du signal est de 76%. Ça n'a échoué que dans 24% des cas. Maintenant, imaginons, mais encore une fois, c'est simplement pour l'exemple qu'on ait eu le signal aujourd'hui, mais vous devrez refaire la chose demain. Imaginons qu'on mette un stop de protection sous les précédents plus bas ici à 1,59. Est-il légitime de viser au moins 1,59% vers le haut? Alors pas vraiment, ça a fonctionné 17 fois et ça a échoué 19 fois, autrement dit ça n'a fonctionné que dans 47% des cas, ça a échoué dans 53% des cas. Si on avait risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 17 fois 1000, 17 000, on aurait perdu 19 fois 1000, 19 000, 17 moins 19, on aurait perdu 2000 euros sur les 36 dernières occurrences, donc c'est pas logique.
Par contre, est-ce qu'il est légitime de parier sur deux fois la distance, à savoir 1,6 fois 2, donc 3,2? Bah, ça l'est encore moins en termes de réussite, puisque ça n'a fonctionné que dans 16 cas, ça a échoué dans 20 cas. J'ai oublié de calculer le pourcentage, je vais le faire sous vos yeux. Donc ça veut dire que ça a un taux de succès uniquement de 44%, mais ça demeure intéressant puisque au regard des 36 dernières occurrences, vous voyez, on aurait gagné 16 fois 2000, 32 000, on aurait perdu 20 fois 1000, 20 000, 32 moins 20, ça devient positif avec 12 000 euros de gains sur les 36 dernières occurrences. Donc, il y a peu de chances pour que ça fonctionne, on l'a vu, 44% des chances, mais de deux cas, mais ça reste intéressant si on accepte le fait que on échouera souvent parce que tout simplement quand on gagne deux fois plus que lorsque l'on perd. Donc, moralité de l'histoire, si on essaie de tirer une conclusion, est-ce qu'il est plausible que l'on monte? Oui. Est-ce qu'il est plausible que l'on monte beaucoup? Pas vraiment. Mais encore une fois, gagner de l'argent et avoir raison, ce sont deux choses complètement différentes en trading. On va terminer avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous indique que pour l'instant c'est médiocre, c'est moyen, on est dans le nuage, hein, on le sait, donc la tendance elle est neutre, la tendance de fond est neutre. La tendance immédiate est baissière parce qu'on est en dessous de la Tenkan qui descend, et la tendance générale est baissière aussi parce qu'on est en dessous de la Kijun qui descend. Donc tendance de fond neutre, et pour le reste c'est plutôt baissière. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors que peut-on faire? Bah, ça tombe sous le sens, hein. Si vous voulez acheter, eh bien, vous pouvez utiliser la stratégie qu'on a évoquée avec le Vortex, mais il faut bien comprendre que vous avez uniquement 44% de chances de gagner, hein, par rapport à cette stratégie. Encore une fois, tout ce que je dis n'a aucun sens puisque c'est pas rigoureux. On peut pas tirer de statistiques, de lois, de stratégie, quelle qu'il soit, sur uniquement 36 occurrences, hein. Je vous donne simplement ça pour partager avec vous ma méthode. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez parier sur le fait que ce gap n'a pas été comblé, il ne le sera pas. Vous pouvez viser par exemple sur une continuation de la baisse, donc en visant par exemple voilà un retour sur les plus bas à 1% avec un stop de protection au-dessus du gap là. Voilà, vous avez un ratio gain super, hein. Ça peut être une stratégie qui serait intéressante aussi. Voilà. Vous avez ce qui vous attend de plusieurs choses. La vidéo sur l'or, notamment jusqu'où peut-on attendre l'évolution de l'or. L'or a progressé beaucoup ces dernières années. Là, il est en consolidation, hein. Je vous montre ça rapidement parce que ça pourrait vous intéresser. Donc, si vous regardez la performance de l'or depuis un an, regardez, en ce moment c'est bien parce que ça baisse, hein, mais regardez bien, si vous regardez la performance, alors, depuis ce creux-là, novembre 2022, donc depuis, 8 mois, on a pris la bagatelle de 14%. Ok, depuis on a baissé, mais on en est toujours à plus 6%. Si vous pensez que c'est une bonne idée de profiter de la consolidation pour acheter, eh bien, j'invite à regarder la vidéo sur l'or avec les actualités notamment et encore une fois les perspectives de progression de l'or à moyen terme. Vous avez également dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, hein, je vous ai mis des graphes notamment pour investir dans les économies émergentes. On est sur zone d'accumulation rationnelle pour un ETF. Vous avez également d'autres choses. Bref, rendez-vous sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Excellente journée. Vous avez trouvé que le format était un petit peu bizarre techniquement, c'est parce que j'enregistre depuis mon portable et donc je n'ai pas la qualité habituelle, hein, de mon matériel. C'est pour ça que les choses peuvent vous sembler un petit peu différentes. Retour à la normale dès demain. Et justement, à demain pour la mise à jour.